Salut tout le monde, très urgent et très chaud entre la France et les États-Unis. Merci au président Alassane Dramane Ouattara pour avoir interdit les manifestations anti-AES. Le président Alassane Dramane Ouattara vient de reconnaître l'AES. Merci Ado pour cette reconnaissance. Après on va détailler. Deuxième mois. La Russie vient de faire une grande révélation sur les pays occidentaux. Le plan de déstabilisation des pays occidentaux contre l'AES. Le ministre des Affaires étrangères de la Russie vient de faire une grande révélation par rapport à ça. Après, on va lire ça aussi. Ça choque aussi entre l'Union européenne et Donald Trump. La vidéo d'aujourd'hui est très puissante. Partageons. Aujourd'hui, samedi 25 janvier 2025. Allons-y avec la première nouvelle là. La première nouvelle, comme je vous ai dit. Et puis, il y a une chose que j'ai oublié de vous dire. L'homme le plus riche du monde, Elon Musk, a aussi des problèmes. Les Français menacent de ne plus utiliser X et ce qu'on appelle Twitter. Que 70% des Français ne veulent plus utiliser Twitter. Que 73% des Français considèrent le nouveau président Donald Trump comme un président raciste. Vous avez les petits plans des Français, on comprend. Ils sont en train de montrer les images d'expulsion des immigrés illégaux vivant aux États-Unis. Donc, ils se mêlent de tout. La France est très fâchée. La France est fâchée contre Donald Trump. Parce que il y a beaucoup de choses que les taxes concernant les marchandises européennes qui venaient aux États-Unis, Donald Trump a commencé à les taxer. Ça, c'est un. De deux, Donald Trump a interdit. C'est même écrit ici, hein. Attends, je vais vous montrer ça tout de suite. Le président Donald Trump a interdit les drapeaux des LGBT. Voilà, les drapeaux des Woubi là, dans les ambassades américaines. Les Woubi ou les PD là. Donald Trump est contre eux. Il n'a pas caché ça. Donc, il interdit leurs drapeaux. Voilà, sur le dessus des ambassades. Toutes les ambassades américaines où il y a les drapeaux des Woubi là. Tout sera enlevé dans les jours à venir, ou tout est même déjà enlevé. Donc, Trump interdit l'affichage des drapeaux des LGBT ou Black Lives Matter dans les ambassades américaines, partout dans le monde entier. C'est écrit ici. Maintenant, ils ont écrit ici, ils ont dit que la France, on va essayer de lire ça d'abord. Voilà. 73% des citoyens français considèrent Donald Trump comme un raciste. Source, Les Figaro. Une écrasante majorité des Français trouvent le nouveau président américain agressif et même raciste. Pourquoi ils ont dit ça? On va lire ça tout de suite. Ils ont dit ici. Sondage, une écrasante majorité des citoyens français trouvent le président américain agressif et même raciste. Mais les motifs d'entre eux lui reconnaissant une certaine efficacité selon un sondage orthodoxe Blackstone consulté pour Le Figaro. 4 ans après l'avoir quitté, Donald Trump a retrouvé ce lundi la Maison Blanche, un séjour tournant sous les caméras du monde entier. Mais le problème c'est quoi? Ils ont dit ça ici. Mais la vraie raison, dans le même site là, quand vous regardez, ils ont publié la photo des immigrants. Ils disent que Donald Trump est en train d'expulser les immigrants illégaux. Il a déjà commencé les expulsions. Les gens qui n'ont pas papier là. Ah, si Trump te trouve là, il va t'envoyer. Donc, comme Trump est en train de chasser des gens, les Français aussi, eux aussi, ils veulent dire que Trump est raciste. Les Français disent à quelqu'un que la France dit que quelqu'un est raciste. Y a-t-il plus raciste que les autorités françaises? Vous dites que Trump est raciste? Trump doit... Non, Trump... Si je suis Trump là, je vais commencer à pleurer maintenant. La France, nous, nos grands-pères ont aidé la France pendant la Deuxième Guerre mondiale. Les retours là, ils ont tué beaucoup d'entre eux à Tcharoy. À Tcharoy, au Sénégal. Quelqu'un qui est venu t'aider. De retour, tu tues la même personne parce qu'il est noir, tu ne veux pas que son nom rentre dans l'histoire. Y a-t-il plus criminel que ça? C'est la même France qui est venue au Mali, empêcher l'armée malienne d'aller à Kidal. Oh, aujourd'hui, vous allez vous lever, que vous allez nous défendre, nous les immigrés. Depuis que la France
Y a-t-il un pays européen qui fait d'expulsion plus que la France? C'est dans ces derniers temps que ça s'est calmé un peu. Chaque fois, on voit la France en train d'expulser les immigrés. Donc, quand Trump fait la même chose, vous vous plaignez. Et ils sont comme ça, hein. Ah, que Trump est en train de chasser les étrangers. Vous, qui a fait pire que vous? Je ne parle pas des citoyens français. Je parle aux autorités. Les journaux là, les faux journaux là. Ce sont ces mêmes journaux qui ont dit que Trump ne va pas gagner. Que les sondages ont montré que Harris, comment on appelle la dame là, que la dame là, Kamala Harris va gagner les élections. Dans les médias français, ils ont montré partout que non, que Trump ne va pas gagner. Votre bouche là, est-ce que ça a changé les données aux États-Unis? Ces gens qui sont en Europe là, ces journaux là, c'est des plus grands menteurs du monde. Ils ont menti ici, ils ont montré des faux sous. Quand je regarde les médias, aujourd'hui encore, ils viennent nous montrer que 73% des citoyens français trouvent Donald Trump raciste. Y a-t-il plus raciste que vous? C'est pas vous qui avez empêché l'armée malienne d'aller à Kidal. C'est pas la France qui allait chercher les terreaux là, à Ouagadougou, chez Blaise Compaoré, pour donner à Kidal aux terreaux. C'est pas la même France qui a fait ça. C'est pas l'armée française qui a empêché l'armée malienne d'aller à Kidal. Ah, aujourd'hui, vous aussi, vous vous asseyez, vous dites, ah non, Trump est raciste. Il n'est pas raciste. Il a raison, il défend son pays. Même si moi, je ne suis pas d'accord avec les expulsions des immigrés illégaux, en tout cas, vous ne devez pas parler. Vous n'avez pas droit à la parole de on ne va pas vous écouter, vous n'allez pas venir nous chauffer les tympans ici. Ce n'est pas encore fini, hein. Avec Donald Trump, pourquoi ils sont fâchés contre Donald Trump? Il y a un petit secret que je vais vous dire aujourd'hui. Donald Trump, attends, je vais lire l'article, vous allez voir tout de suite. Voici les raisons secrètes pourquoi les Européens sont en colère contre Donald Trump. Voilà ce que Donald Trump a dit ici. L'Union européenne est très mauvaise pour nous les Américains. Donald Trump annonce des droits de douane contre les pays de l'Union européenne. Donald Trump a annoncé le 21 janvier que les pays européens seront soumis à des droits de douane à raison de déficit commercial de 350 milliards de dollars. C'est ce que l'Union européenne voulait, et c'est pas là, comme on appelle. Vous voyez les chiffres là, 350 milliards de dollars, je m'excuse. Voilà, de dollars, entre les États-Unis et l'Union européenne. L'Union européenne est très mauvaise pour nous. Il nous traite très mal, dit Emmanuel Macron. Et dit Donald Trump, je m'excuse. Ils ne prennent pas nos voitures aux États-Unis ou nos produits agricoles. En fait, ils ne prennent pas grand-chose, a déclaré lors d'une conférence de presse le nouveau président américain Donald Trump. Que les Européens là, ils profitent des Américains. Ils n'achètent pas trop les produits américains. Mais ils veulent vendre leurs produits ici, les Américains achètent. Quand tu regardes, les voitures européennes sont très aimées ici aux États-Unis. Surtout les voitures allemandes. Voilà, quand tu regardes les Mercedes, même les rappeurs aiment ils appellent ça Mercedes. Voilà. Donc ça dit que c'est des choses qui sont bien. Voilà. Donc voilà, ils ont dit. Donald Trump a accusé l'Union européenne de profiter des États-Unis en ne prenant pas leurs produits agricoles et automobiles, qualifiant l'Europe de petite Chine. La Chine aussi ne fait pas ça. Les Chinois te vendent, mais pour toi là, ils ne prennent pas grand chose. Selon Donald Trump, la solution pour rétablir l'équilibre est d'imposer des tarifs douaniers. En 2023, le déficit commercial avec l'Union européenne était 131 milliards de dollars, concernant principalement sur des pays comme l'Allemagne et l'Irlande, nous a rapporté France TV Info. Que désormais les pays européens vont payer les douanes, les tarifs douaniers. Ça est devenu sérieux. Tout le monde est en train de crier à gauche, à droite. Ça, c'est le premier secret. Pourquoi ils n'aiment pas Donald Trump? Le deuxième secret, c'est quoi? Donald Trump, voilà. Donald Trump a interdit l'affichage des drapeaux des PD là, les PD, les LGBT là, ou Black Lives Matter dans ses ambassades. C'est écrit ici, hein. Le département américain, bras exécutif de l'administration américaine chargé des relations internationales, interdit désormais aux postes consulaires d'aborder tout drapeau que celui des États-Unis. À partir de maintenant, seul le drapeau des États-Unis
d'Amérique est autorisé à flotter ou être exposé dans les installations américaines, tant sur le territoire national qu'à l'étranger, et à figurer dans le contenu du gouvernement américain, peut-on lire dans la note de considère pour le quotidien britannique The Guardian. Cette nouvelle mesure intervient dans le cadre de la promesse de l'administration Trump de sévir contre les efforts de diversité dans les institutions gouvernementales. Même les Woubila qui sont dans les armées, là, il va les chasser. Donc désormais, les pays, ce sont les démocrates c'est Obama qui a amené toutes ces choses-là. Bon, je ne vais pas en parler là. Donc ils sont pas... Parce que les Européens, là, les Emmanuel Macron, les pays européens, là, quand ils touchent au Woubila, ils vont s'effacer contre toi. Qui pouvait imaginer qu'un président américain allait interdire, allait faire prendre telle décision? On nous a tous mis dans la tête, si tu n'aimes pas les Woubila, tu as problème ils sont puissants, c'est eux qui élisent les présidents, c'est eux qui élisent, c'est eux qui peuvent élire les présidents. On nous a chauffé les tempos. Voilà un président américain, pays des droits de l'homme, qui dit qu'il n'aime pas les Woubila, les PD là, qu'il ne les aime pas. Il n'a pas caché. Même pendant la campagne présidentielle, il dit que s'il vient là, ces gens-là, les Woubila vont se chercher. Et c'est ça qu'il a dit. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Donc, ouais, dans ce monde-là, les médias jouent un rôle important. Quand tu regardes les médias, tu as l'impression que tout appartient aux Woubila. Ils ont mis dans la tête des gens, si tu es contre les Woubila, tu as problème. Même un joueur malien a eu des problèmes à Monaco. On voulait qu'il affiche les drapeaux des LGB. Il dit que non, que lui, les musulmans, qu'il ne va pas faire ça. Il a été obligé de quitter le club. Maintenant, il y a un président américain né aux États-Unis, grandi aux États-Unis, président des Américains. C'est lui qui interdit désormais les drapeaux des Woubila. Même dans l'armée, il a interdit. Voilà la réalité du monde. Moi, je ne fais pas de commentaires, je dis ce qui est écrit. Voilà. Voilà. Donc, vous avez vu maintenant. Donc, les gens qui ont peur des systèmes de Woubila, c'est pas... Parce que tout le monde pense que les présidents ne sont pas les mêmes. Vous allez voir que l'AES va commencer à respirer maintenant. Parce que ça chauffe entre eux-mêmes. Ça, c'est la guerre des lions. On appelle ça la guerre des lions. Ouais, ça chauffe. C'est devenu très, 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 très sérieux. Donc, ça nous apporte quelque chose. Il y a une autre nouvelle que je viens d'apprendre. Que le Mexique a refusé le jeudi un avion militaire américain l'accès au territoire. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de Mexicains qui sont aux États-Unis. Donald Trump a pris beaucoup de Mexicains, il voulait les renvoyer au Mexique. Le gouvernement mexicain a dit que l'avion américain là, ne va pas atterrir sur le territoire. C'est comme les cas de l'Algérie. Quand la France a voulu expulser un citoyen algérien vers l'Algérie, l'Algérie aussi a retourné l'avion. L'avion a fait demi-tour. Donc c'est devenu sérieux. Hein? Bon. Donc voilà entre autres ce qui se passe. Donc, en ce qui concerne Donald Trump et puis les Européens là, attendons d'abord. Le temps est le meilleur juge. Voilà, le temps est le meilleur juge. Donc, allons-y avec le cas de Elon Musk. Voilà, ils ont dit que 73% considèrent Donald Trump comme un président raciste parce que tous leurs projets là, il a quitté l'OMS, Organisation mondiale de la santé, OMS. Les États-Unis ont quitté dans ça. Pourtant, ce sont les États-Unis qui financent ça. Donald Trump dit qu'il n'est plus dans ça. Il y a des gens qui disent que Donald Trump n'a pas invité les présidents africains. Bon, il peut avoir ses raisons. Parce que nous, on ne se respecte pas. Nous, les Africains, on ne se respecte pas. Donc, Trump, dans quelque part, s'il ne nous touche pas, même si Trump ne nous parle pas, l'essentiel est que s'il nous laisse en paix, ça peut nous arranger aussi. Donc, moi, je ne trouve pas ça mal. Hein. Voilà, je ne trouve pas ça mal. Donc, les Français menacent aussi de quitter X, le Twitter là. Vous connaissez Elon Musk. Les Français, ils ont écrit sur Figaro aussi que 70% des Français veulent quitter X. Voilà, X, voilà. Les Français approuvent la décision de quitter X. Voilà. X, ça c'est Twitter. De quitter X, ça c'est l'ancien. C'est le nom de Twitter qu'on a changé, qu'on a mis X. Avec Elon Musk. Donc ils ont écrit ça aussi, que les Français veulent quitter dans ça. Donc c'est devenu une déclaration de guerre maintenant. Allons-y avec la nouvelle. Donc, le ministre des Affaires étrangères de la Russie vient de faire
une grande révélation. Voilà, il vient de faire une grande révélation. Hein. C'est très important. Je vais lire ça tout de suite. J'ai ça ici. Les Occidentaux font du chantage, tordent le bras de l'Afrique, insiste Moscou. Sergei Lavrov, ministre des Affaires étrangères. Depuis de nombreuses années, les Occidentaux prennent une campagne sans précédent pour saboter les relations russo-africaines, affirme le ministère russe des Affaires étrangères. Les États-Unis et leurs alliés continuent de faire pression sur les dirigeants de l'État africain, des États africains par des menaces de sanctions et de suspension de l'aide financière humanitaire, indique la diplomatie russe. L'objectif de préserver leur empire néocolonial est devenu pour eux une question existentielle, souligne le ministère. Dans ce contexte, Moscou continue de promouvoir le principe du libre choix des pays souverains, ce qui contribue la base de ses relations avec l'Afrique. C'est-à-dire, il veut dire simplement ici que les Africains n'ont qu'à continuer, que les Africains ne doivent plus avoir peur des sanctions ou quoi. Que les Africains n'ont qu'à tenir bon, que l'Afrique peut avancer sans ces choses-là. Donc restons unis, voilà ce que la Russie veut dire. La Russie dit qu'elle est prête à nous aider et à aller jusqu'au bout. On ne doit plus avoir peur des sanctions des Occidentaux, que les Africains doivent continuer à travailler et à avoir confiance à eux-mêmes. Voilà entre autres ce qui est là. Maintenant, on remercie le président Alassane Dramane Ouattara. Voilà. Alassane Dramane Ouattara vient de reconnaître l'AES. Voilà. Le président Alassane Dramane Ouattara, merci beaucoup. Voilà. Merci aux autorités ivoiriennes pour avoir interdit une manifestation contre la décision des pays de l'AES de sortir de la CEDEAO. Mettant ainsi fin aux certains de faire ça. Voilà. Donc, voilà. Que Alassane Dramane Ouattara a interdit. Une manifestation anti-AES devait avoir lieu en Côte d'Ivoire. Les autorités ivoiriennes, Alassane Dramane Ouattara a dit non. Merci à nous. Vraiment, je suis content. C'est une bonne chose. C'est ça la fraternité. Voilà. Vraiment, je remercie les autorités ivoiriennes pour cette décision. Donc, restons soudés et ainsi va la vie. Voilà. Nous remercions Alassane Dramane Ouattara. J'ai oublié de vous signaler une chose là. Vous savez pourquoi j'adore aussi, comment on appelle, Donald Trump. Il y a des femmes, les systèmes de divorce là. Quand tu divorces une femme aux États-Unis là, elle prend tout, ta maison, tout. Donald Trump est en train de changer ça aussi. Ah, les femmes sont fâchées contre Donald Trump. Il y a aux États-Unis, quand tu maries une femme, tu divorces, ils vont prendre la moitié de ta fortune. Il dit que non, qu'il va changer ça. Ah, moi je suis content de ça. Ah, j'ai entendu certaines femmes fâchées que Trump là n'est pas bien. Ah, l'homme là, il va beaucoup changer les États-Unis. Il a des décisions que moi je ne trouve pas bien, mais il a aussi de bonnes décisions aussi. Tu sais, dans la vie, on ne peut pas être satisfait. En tout cas, Trump, pour moi, il est mieux. Il est mieux que Joe Biden. Si Trump ne venait pas, même Vladimir Poutine a dit que si Trump était élu en 2020, que la Russie n'allait jamais attaquer l'Ukraine. Il a dit ça. Et il a décidé qu'il va mettre fin à la guerre de l'Ukraine sans l'Europe. Voilà, il dit sans l'Europe. Il ne veut pas que les Européens se mettent dedans. C'est entre lui et les deux grands là, avec la Chine aussi, les trois grands. La Chine, les États-Unis, la Russie et l'Ukraine. Ce sont ces quatre pays qui vont parler pour mettre fin. Il a mis les Européens à l'écart. Ah, ils ne sont pas contents. Les Européens sont en colère. C'est pour cela, vous avez vu, ils sont fâchés contre Trump. Et j'ai appris aussi que Trump, ils sont en train de voir comment ils vont faire pour que Trump fasse un troisième mandat. En tout cas, je suis content du fait que Trump veut modifier le système de divorce aux États-Unis. Les hommes sont fatigués aux États-Unis. Tu as un problème, tu as l'argent, une femme vient se marier avec toi et du jour au lendemain, elle va demander le divorce et puis prend tout ton argent. Ah, il dit qu'il va changer ça. Vous allez travailler, vous n'allez plus profiter des hommes. Donc voilà, entre autres, ce qu'on a pris. Passez un excellent week-end. Ciao, ciao.